Le profil de cette tour a été dénaturé complètement. C'est vraiment une médiocrité incroyable. L'innovation moderne pour remettre l'hôtel en valeur. C'est un bâtiment qui passe par inaperçu. C'est le minaret. Minaret par Bourguiba. Capitale de la Tunisie, la ville de Tunis, aux premières heures de l'indépendance, vit un formidable brassage social et démographique qui engendre différentes transformations. L'avenue Habib Bourguiba a été partiellement modifiée par des constructions modernes. Nous prendrons pour exemple l'hôtel Africa. Ce bâtiment est le fruit d'une volonté de modernisation du paysage architectural et urbain dont le président Habib Bourguiba est décideur. La construction d'un tel immeuble dans un tel tissu est venue dans un contexte quand même de valorisation de la modernité, et on avait aussi besoin d'un symbole moderniste et d'affirmer un peu l'empreinte des nouveaux gouvernants après l'indépendance. Donc le langage urbain du Grand Tunis, ça a été et ça serait peut-être dans toutes les agglomérations du monde, toujours des décisions politiques. L'hôtel était une commande privée financée par la banque STB. C'est une commande privée. Au cours de ce chantier, 3 entreprises ont fait faillite. C'était 2 sociétés italiennes qui ont commencé à faire ce qu'on appelle les pieux. Et les pieux, à l'époque, il n'y avait pas la technologie valable pour pouvoir y arriver. Donc parfois, les pieux se perdaient. Parce qu'il fallait atteindre, je crois, entre 60 et 70 mètres de profondeur pour atteindre le bon sol. Bon, voilà. Et puis ça a été construit avec une structure donc centrale en béton, bien entendu, et le reste avec des planchers collaborants. J'ai eu donc la chance de travailler avec Kakou. Bon. Et Kakou, ça a été pour moi un maître. Ceci étant, Bourguiba n'avait confiance qu'en lui. Et c'était son architecte. Kakou avait le génie d'être persuasif dans ses projets. Avoir justement la chance de dire, tiens, quand on travaille avec Kakou, Kakou va réaliser l'hôtel Africa. Tunis en tant qu'agglomération et en tant que capitale, à l'époque n'avait pas un plan d'aménagement urbain bien défini. Il y avait le seul plan d'aménagement, c'était celui de Quaroni, en italien, alors que Kakou, lui, je ne dis pas entre parenthèses outrepassait les règles, mais il avait la possibilité d'être très proche du président pour pouvoir justement décider de l'avenir de la ville. Pourquoi Tunis est limité effectivement à R+5, voilà, au grand maximum, R+6. La proximité de l'aéroport. Ah, voilà. Effectivement, l'aéroport de Tunis était tellement proche que tout est limité. Arrivé au 22e étage, Tunis se donne à voir. À partir de ce point culminant, nous pouvons lire, et de manière bien claire, l'urbanisme dans lequel s'inscrit l'hôtel. Le lac de Tunis, Jean Jaurès et Lafayette, le Geldès, l'autoroute vers Hammamet et bien évidemment la Médina. Des années plus tard, une passation a été faite de Mohamed Lamouri à Nejil Mihili, propriétaire de la chaîne Mourad. Cet acte a engendré la rénovation de l'hôtel. L'innovation moderne pour remettre l'hôtel en valeur. بدلوا حاجات كما نقولوا كانت قبل فيه بيسين احسن كان محل ولا تو بيصير دي كونغري ما كانش كان فيه نافوره وفونتين في الوسط هنا كله تبدل. Là, on avait un ingénieur spécial sécurité. On ne faisait pas un pas sans l'aval de monsieur sanitaire. Pour nous faire détecter attention, il faut faire ceci, il faut faire cela, tout ça. Donc, c'était une opération de grande envergure.
Alors, autant aujourd'hui, je n'apprécie pas du tout le fait qu'on ait repris et qu'un architecte que je ne nommerai pas, que vous connaissez certainement, ait lui-même pris sans autorisation, et je le pense, la possibilité de refaire toute la tour et de lui flanquer 4 côtés blancs que je n'apprécie pas beaucoup parce que d'ailleurs le profil de cette tour a été dénaturé complètement. Ça détruit complètement. C'est une œuvre. Pourquoi on les appelle maîtres d'œuvre? Parce que c'est une œuvre. C'est comme si on venait pour voir un tableau de Picasso et prendre Picasso, se prendre pour Picasso et refaire la même truc. Mais non, non, c'est plus du Picasso. En 2003 كانت رينوفاسيون هي ولا بالديكوراسيون هذه بيتر لوتيل ولا في معناتها كاين ميزاج تكنيك وديكوراتيف. C'est un bleu plus foncé, mais avec des jambages blancs, carrément du blanc. C'est pour cerner un peu les... En fait, c'est la tour qui a changé, c'est tout. C'est devenu un peu plus plat par rapport à la façade, parce qu'il y avait 2 tons de bleu avant. Bien que les avis se partagent entre détracteurs et partisans de cette rénovation, l'Africa demeure tout de même un projet emblématique de la capitale de Tunis. C'est le minaret. Minaret par Bourguiba.